Le boulanger n'avait pas encore dégrafé les rideaux de fer de sa boutique, que déjà le village était assiégé, bâillonné, hypnotisé, mis dans l'impossibilité de bouger. 2 compagnies de SS et un détachement de miliciens le tenaient sous la gueule de leurs mitrailleuses et de leurs mortiers. Alors commença l'épreuve. Les habitants furent jetés hors des maisons et sommés de se rassembler sur la place centrale, les clés sur les portes. Un vieux, dur d'oreille, qui ne tenait pas compte assez vite de l'ordre, vit les 4 murs et le toit de sa grange voler en morceaux sous l'effet d'une bombe. Depuis 4 heures, j'étais éveillée. Marcel était venu à mon volet me chuchoter l'alerte. J'avais reconnu immédiatement l'utilité d'essayer de franchir le cordon de surveillance et de gagner la campagne. Je changeai rapidement de logis. La maison inhabitée, où je me réfugiai, autorisait à toute extrémité une résistance armée efficace. Je pouvais suivre de la fenêtre, derrière les rideaux jaunis, les allées et venues nerveuses des occupants. Pas un des miens n'était présent au village. Cette pensée me rassura. À quelques kilomètres de là, ils suivraient mes consignes et resteraient tapis. Des coups me parvenaient, ponctués d'injures. Les SS avaient surpris un jeune maçon qui revenait de relever des collets. Sa frayeur le désignait à leur torture. Une voix se penchait hurlante sur le corps tuméfié. « Où est-il ? Conduis-nous » suivi de silence. Et coups de pied et coups de crosse de pleuvoir. Une rage insensée s'empara de moi, chassa mon angoisse. Mes mains communiquaient à mon arme leur sueur crispée, exaltaient sa puissance contenue. Je calculai que le malheureux se tairait encore 5 minutes, puis, fatalement, il parlerait. J'eus honte de souhaiter sa mort avant cette échéance. Alors apparut, jaillissant de chaque ruée, la marée de femmes, des enfants, des vieillards, se rendant au lieu de rassemblement, suivant un plan concerté. Ils se hâtaient sans hâte, ruisselant littéralement sur les SS, les paralysant en toute bonne foi. Le maçon fut laissé pour mort. Furieuse, la patrouille se fraya un chemin à travers la foule et porta ses pas plus loin. Avec une prudence infinie, maintenant, des yeux anxieux et bons regardaient dans ma direction. Passé comme un jet de lampe sur ma fenêtre. Je me découvris à moitié et un sourire se détacha de ma pâleur. Je tenais à ses aides par 1000 fils, confiant, dont pas un ne devait se rompre. J'ai aimé farouchement mes semblables cette journée-là, bien au-delà du sacrifice. René Char, fragment 128. Ici, Londres. Les Français parlent aux Français. Le vent qui pousse les colonnes de feuilles mortes. Octobre, quand la vendange est faite dans le sang. Le vois-tu avec ses fumées, ces feux qui emportent le massacre des innocents? Dans la neige du monde, dans l'hiver blanc, ils portent des taches rouges où la colère s'élargit. Eustache de Saint-Pierre tendait les clés des portes. 50 fils, la mort les prit. 50 qui chantaient dans les chopes et sur la plaine. 50 sans méfait, ils étaient fils de chez nous. 50 au regard plus droit dans les yeux de la haine, s'affaissèrent sur les genoux. 50 autres encore, notre Loire sanglante. Et Bordeaux pleure, et la France est droite dans son deuil. Le ciel est vert, ces enfants criblés qui toujours chantent, le Dieu des justes les accueille. Ils ressusciteront, vêtus de feu dans nos écoles. Arrachés aux bras de leurs enfants, ils entendront. Avec la guerre, l'exil et la fausse parole, d'autres enfants dirent leur nom. Alors, ils renaîtront à la fin de ce calvaire, malgré l'octobre vert qui vit sans corps se plier. Aux côtés de la Jeanne au visage de fer, né de leur sang de fusillés. Poème Octobre, de Pierre Séguer, 1941. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans les montagnes, mugissent ces féroces soldats. Ils viennent jusqu'à l'endroit, égorger vos fils et vos compagnes. Aux armes, citoyens, formez
marchons bien sans rancune, à bras dessus. Formez le bataillon,